en effet, elle vient de quitter le Marjorie Café en dernier. Elle a eu une discussion avec Nils. Voilà, appris l'existence d'une sorte de drogue faite pour les vampires, appelons comme ça. Elle s'appelle la sanguine. Nils lui a dit que finalement on est tous des monstres, alors quand l'INSEE lui reprochait que on est comme les humains, on fait des mauvaises choses. Et on s'est quitté là-dessus, l'INSEE rentrant dans le véhicule, annonçant aux autres que le dénommé Maurice Stewart, nom déjà évoqué par ce petit jeune qui était venu là pour observer, venait d'entrer dans le café. Vous voilà là, dans le véhicule, là-dessus. Et je vous laisse, voilà, si vous avez des choses à dire quand tu commencez. Juste pour rappel, Maurice Stewart, c'est soi-disant celui qui aurait payé l'étudiant un peu crétin pour venir au Marjorie Café lors de la première session pour ce que nous on a conclu, venir surveiller Nils. En tout cas, c'est le nom qu'on lui a dit de donner pour rentrer. C'est le nom qu'on lui a dit de donner, voilà. Tout à fait. Et du coup, quand tu nous balances que Maurice Stewart et au Marjorie Café vient d'entrer. Donc je vous regarde tous. Je regarde tous quelques secondes. Je pense qu'on va peut-être aller. Ah bah. On va aller discuter avec ce cher Maurice. Je pense que ça peut être une bonne chose, ouais, pour essayer de tirer ça au clair. On fait ça comment? On va discuter avec lui à l'intérieur ou j'y vais, je le ramène par la peau du cul et on discute tranquillement dehors? Employer la force, je pense pas que ce soit mettre dans les meilleures conditions pour entamer le dialogue. Enfin, c'est pas ma manière de faire. Après, je commence à voir un peu comment tu fonctionnes, Josh, mais bon. Est-ce que l'un d'entre vous sait à quel clan il appartient? Aucune idée pour ma part. Marvin avait repéré quelqu'un qui observait le café et je ne sais pas s'il était à l'intérieur ou à l'extérieur. Celui-là, Marvin a dit qu'il était à l'intérieur et lorsque Marvin l'a plus ou moins repéré, il s'est vite volatilisé. Marvin vous reprécise ça parce que je rappelle, pour l'instant il vous dit ça, en effet, qu'il a senti, je rappelle, comme c'était la dernière fois, il a senti une présence, qu'il a fait un signe à Josh vers le plafond pendant que vous parlez, et d'un coup cette présence est comme tombée du plafond et il ne ressentait plus de quoi que ce soit. S'en suivit un petit mouvement de foule où les gens ont râlé, oh dégueulasse, comment tu te nourris, c'est dégueulasse, barre-toi d'ici, machin. Et voilà. Et avant que vous alliez voir les Chinois, une personne se tenait le cou, des gens autour. Ah ça, je m'en souviens pas de ça. Okay. Oui, quand on est allé dans les cuisines pour discuter avec le boss. Moi, je me souviens juste pas de quelqu'un qui se tenait le cou, mais j'ai dû zapper. C'est seulement l'INSEE qui l'avait vu, ça. Ah ok. Tant mieux que j'ai zappé alors. On y va. Mais appelle Nils pour le prévenir. Puisque maintenant il a accepté l'idée d'avoir un téléphone portable. Après, il vient le surveiller. Vous ne trouvez pas qu'on a assez d'ennuis là comme ça en ce moment? Est-ce que Nils a eu le temps de nous envoyer son numéro de téléphone? Mais il nous a appelé avec son numéro. Ouais, je te rappelle que ce qui s'affiche, normalement, c'est son numéro. Après, est-ce qu'on est sûr que... vous avez appelé. Est-ce qu'on est sûr que ce... Comment il s'appelle? Maurice Stewart. Ouais, est-ce qu'on est sûr que ce Maurice Stewart soit vraiment... Ça se trouve, il vient là le plus innocemment du monde. C'est juste un nom qui a été donné. Après, ouais, ça peut être intéressant justement de creuser, s'assurer qu'il y ait vraiment rien à ce niveau-là, du coup. Mais ouais, pourquoi son nom à lui aurait été donné? Ouais, c'est vrai que malgré tout, ça peut être étrange. Bon, pour brouiller les pistes. Aussi, oui. Je vais quand même appeler Nils pour le prévenir. Donc je sors le téléphone, je fais son numéro et en croisant les doigts pour qu'il réponde. Est-ce que pendant que t'appelles, vous voulez faire quelque chose, vous autres?
Moi, je continue à discuter de ça. En fait, je réfléchis à haute voix pour que les autres entendent aussi. Et je dis, mais après, si cette personne, ce gars qui a embauché le gamin, a mentionné ce nom, c'est qu'il doit le connaître. Donc peut-être que l'inverse c'est également le cas. Peut-être que Maurice Stewart connaît également ce gars, peut-être. C'est pour ça que j'aimerais beaucoup aller discuter avec lui. C'est vrai, ouais, je pense aussi que ça peut. Bon, je regarde, il répond toujours pas, Nils. Ça sonne et tout. Pour l'instant, il n'a pas répondu. Ça a sonné 2, 3 fois. De tonalité. Bon, allez, c'est bon. On va pas rester là à glander et à attendre. Moi, je sors de la bagnole. Ouais, je te suis. Je sors aussi, du coup. Alors, je reste là, moi, c'est bon. Ok. Bah, pendant que vous allez y aller, Marvin il reçoit un coup de téléphone et il te dit c'est Massir, excuse-moi. Et il sort de la voiture, il se met à côté de la voiture, l'INSEE. Et il parle au téléphone. Est-ce que tu cherches à écouter ce qu'il dit ou... Ah non, je sors le livre que je suis en train de lire. Et donc j'ai toujours mon petit carnet et j'essaie de me plonger dans quelque chose de logique qui me rassure, parce que je suis assez ébranlée par tout ce qui se passe entre l'attaque du refuge. Je vois pas trop comment gérer tout ça en fait. Et du coup, je fais quelque chose qui me rassure avant. Je lis un ouvrage d'anthropologie, quelque chose de très scientifique, de très factuel. Et sur le chemin, moi, je m'adresse à Josh et je dis attends, parce que on l'a pas vu, nous, on sait pas à quoi il ressemble. Est-ce que tu penses que Lindsay l'a vu? Elle pourrait nous décrire, ça pourrait être utile. Je sais pas, tu nous avais dit que si tu l'avais vu ou... Non, je crois que tu avais juste entendu. Il s'est annoncé, je crois. Dans mes souvenirs, il s'était juste annoncé. Oui, comme tous les gens qui arrivent là, ils disent juste son nom et on ouvre la porte, quoi. C'était juste... Ouais. On peut demander à Charlie au pire. Charles. Non, c'est Charles. Charles. On peut demander à Charles. Vous connaissez que son prénom. Donc on va faire comme j'ai fait tout à l'heure, un peu plus tôt. C'est je passe devant tout le monde dans la file qui fait la queue pour rentrer. Rien à faire. Je vais directement au videur. Excuse-moi, avant que tu poursuives, je vais juste gérer la fin du perso de Willy comme il est encore avec vous. Marvin finit par rentrer dans le véhicule et il te dit, il a l'air embêté. Il te fait Lindsay, je m'excuse, est-ce que tu pourras dire aux autres que Massir m'a appelé, ça a l'air urgent et elle a vraiment besoin de moi et elle a dit que le bien de notre clan et passe avant au sud de la coterie, enfin j'ai pas tout... Elle a parlé vite, elle était pressée, donc j'ai quelque chose à faire mais je vous rejoindrai, je vous rappellerai, faut savoir où vous êtes. Il a l'air vraiment très embêté et très pressé de vite te quitter, mais évidemment il reste gentleman comme d'habitude et il s'excuse. Sois prudent en tout cas, par les temps qui courent. Fais attention à toi. Et vous aussi, prenez peut-être pas de décision tout de suite pour ces Chinois. Et tu salues et ferme la portière et s'en va. Ok, je verrouille tout de suite la voiture. Donc, comme tu le disais, Josh, comme la dernière fois, pardon, faut que je me mette dans le... Comme il y a 5 minutes, on traverse... pareil, les gens continuent à râler à chaque fois. Allez, oh, il se prend pour qui hein, puis tu passes. Et t'es devant Charles, donc Charles maintenant, comme je l'ai dit en aparté avant qu'on commence, qui a un visage maintenant. Il te voit surpris que t'es là, tu regardes... vous avez oublié quelque chose, qu'est-ce qu'il y a? Et l'INSEE a entendu, il y a un certain Maurice Stewart qui s'est présenté il y a même pas 5 minutes. Bah ouais, oui, enfin, quoi, vous connaissez? Vous êtes en affaire avec monsieur? Non, je suis pas en affaire, mais ça ne saurait tarder. Il ressemble à quoi? C'est un homme...
pas, un peu grand comme vous. Enfin, il te voit, il te dit, toi qui parles. Blond, petite barbe, enfin, petit air un peu... Non, je sais pas, normal, voilà. Oui, blond, petite barbe, un petit costume bleu. Blond, barbe, costume bleu, grand comme moi. Eh ben, on va se débrouiller avec ça. Juste petite question. Au Marjorie Café, les vampires qui viennent boire de la sanguine, c'est de l'anarque principalement, ou est-ce qu'on sait qu'il y a de la Camarilla qui vient aussi? Bah, tu sais pas qui vient pour ça, mais tu sais que cet endroit, oui, peut accueillir au niveau des différentes sectes. C'est un peu... Bah, c'est un peu méta ce que je vais dire. C'est un peu l'équivalent pour la Camarilla d'un Elysium, on va dire. Voilà, c'est vraiment un lieu un peu neutre où qui veut venir, vient, quoi. D'accord, ok. C'est pas choquant que des gars de la Camarilla viennent ici. Non. Okay. Après, ils ont pas, tu vois, Camarilla sur la tronche, quoi. Tu vois, ils viennent. Oui. Donc voilà, ça passe comme ça. Ok, bah, je donne une tape sur l'épaule du videur et merci. Et il tient juste ton bras avant que tu pars, il fait pas de gravuge. Hein. Et il regarde ton cuir, tu vois, avec son regard regarde ton cuir. Il te fait juste un petit signe comme ça. Non, puis je lui fais un grand sourire un peu carnassier et je dis mais non, mais t'inquiète pas, nous autres on sait se tenir. Et je le laisse et je rentre. Morgan suit, bien sûr, j'emboîte le pas, moi. Et bah on va se mettre... J'essaye d'abord de trouver Nils. Et une fois que je l'ai repéré, peut-être assis à sa table ou quoi que ce soit, s'il n'est pas avec ce fameux blond au costume bleu, je vais essayer de chercher ce type-là dans la foule. Musique de suspense. Tu vas rentrer dans le café. Bah, petit jet s'il vous plaît de... C'était quoi? C'était vigilance et... J'ai oublié. C'est pas astuce quand tu veux voir? Astuce, vigilance, ouais. C'est ça, c'était ça. Oh, je suis à dos de soif, dis donc. Eh oui. On s'est pas rappelé, oui, mais aussi. Certains sont à long point à ce niveau. Moi aussi, ouais. Je vais me trouver une fiche vierge de vampire, comme ça j'aurai tous les trucs sous les yeux. Ah, je vois pas astuce, mais... Mental, deuxième caractéristique mentale. Ah ok. Et moi ça me fait 3 succès. C'est pas mal. Et deux succès. Et quand en fait le mec, quand je le cherche, je le suis mis à un endroit où presque au milieu de la salle. En fait, je bouge pas et je scrute vraiment, je dévisage quasiment chacune des personnes et vraiment limite, tu sais, le prédateur qui guette, qui cherche sa proie, tu sais. Et je bouge pas. S'il y a des gens qui me bousculent, je bouge pas d'un iota. Bah, comme je le disais, oui, et vous l'avez vu quand vous étiez juste avant, il y a beaucoup de monde en toujours. Hein. C'est vraiment tu bouges ici. Et pardon Morgan, t'as fait combien toi de réussite? 2 réussites. 2 pour toi. Bah, tous les deux, hein, vous avez la description et vous allez finir par voir le bonhomme. Tac, je vais me mettre sur Roll20 tout de suite. Vous voyez cet homme à une table. Il est en compagnie d'une jeune femme. Et il discute. Ils n'ont pas fait attention... Est-ce qu'il a pas fait attention à vous spécialement? Ah bah de toute façon, moi je vais te dire franchement, à partir du moment où je l'ai repéré, je donne une tape à Morgan et je fends la foule pour aller directement à lui. Josh, il n'y a que toi qui vous a repéré. Parce qu'il a pas autant de réussite que toi. Il a un coup d'œil vers toi quand t'approches, quoi, il te regarde. J'y vais, il y a de la place à la table ou pas? Non, c'est une petite table de coin, tu sais, contre le mur, comme ça, s'il n'y a pas trop de... Vraiment possibilité de se mettre plus autour. Il y a que 2 places, quoi. Ouais. Les 2 sont déjà occupés, ouais, ok.
La minette, c'est quoi? C'est est-ce que je sens que c'est une humaine ou vampire? Elle respire. Je me mets à côté, je me pointe à côté d'elle. C'est pas la musique que je... Oui, vas-y, excuse-moi. Et je lui dis, va te prendre une boisson au bar. Tu dis que c'est pour le compte de Nils. Elle regarde celui-là qui est en face d'elle. Il lui fait un petit signe de la tête. Et elle se lève sans trop chercher son reste. Et je prends sa place. Ok, bon, moi je peux pas m'asseoir, mais à côté quoi. À la limite, non, je pense pas que ce soit possible. Y a pas une chaise disponible juste à côté. Non, puis tu vois, les gens, comme je disais, les gens passent vraiment autour de vous, quoi. Te frôlent en passant, tu vois, ça circule, quoi. Ouais, non, bah je reste debout à côté. Donc, il vous regarde, pour l'instant il dit rien, il est là, il touche sa petite barbiche, là, il vous regarde. Il s'observe. Maurice Stewart. Ça dépend pour qui. Pour celui qui se pose la question pourquoi un Nosferatu paye un petit étudiant pour venir espionner Nils ici en son nom. Excellente question. Il te regarde toi, Morgan. Vous buvez quelque chose? Parce qu'apparemment, va falloir qu'on discute. Non, c'est bon, j'ai pas soif. Ah, merci. Pour m'offenser. Je viens de boire. Prends son verre où un liquide rouge est en fond, comme ça. Pourtant, c'est fort délicieux. Et bon, un coup. Il est ultra serein, pas intimidé du tout par vous. Il est vraiment... Ah, moi, je cherche pas plus à intimider que ça, c'est... C'est juste que là, j'en ai un petit peu ras le cul, et voilà, je fais pas... Je vais droit au but et je cherche pas... Donc, il est vrai, monsieur, vous êtes... Vous connaissez mon nom, est-ce que je peux avoir le vôtre? Josh. Il te regarde, toi, Morgan? Morgan. Donc on part sur les prénoms, d'accord. Bien. Donc oui, bah, vous le savez déjà, je suis Maurice Stewart, ou Maurice. Oui, Maurice, ça comme... très bien. Vous me dites qu'un Nosferatu se fait répandre mon nom ici. Ouais, un Nosferatu qui va engager un étudiant lui file 200 billets pour venir ici, pour venir espionner Nils. Pour se présenter en tant que... Et que Maurice en se présentant avec votre nom. Et la personne qui lui a demandé de faire ça, je dis un osphée, mais bon. Après, est-ce que c'est le fait que il ait une peau blanche un peu grisâtre, qu'il soit entièrement... qu'il ait une grande capuche qui lui couvre tout le visage je sais pas, c'est... Personne discrète seulement, parti. Oui. Une personne discrète. Ouais, c'est ça. Je pensais que mon nom valait un peu plus cher que ça. 200$, vous dites. Je suis comme un peu déçu. Cet individu, visiblement, vous connaissez. Vous connaissez. Est-ce que vous me connaissez? Ils te regardent pas tous les deux, encore une fois. Non, mais c'est pas la question. Pourtant, vous m'avez l'air vraiment avoir très envie de me parler. Non, on veut savoir. Alors, vous... Non, même pas, je vais le tutoyer, parce que merde. T'as l'air d'être peut-être un peu surpris. Et d'ailleurs, je le scrute, voir un petit peu ses réactions, la façon dont il parle, tout ça, pour voir un peu justement si, dans ce qu'il me dit, il est sincère ou est-ce qu'il baratine, voilà. C'est difficile à dire, mais disons qu'on va faire un petit jet d'opposition pour ça. Oui. Donc ça va être. Moi, je jette pas. Hein. Que donc, Josh tu peux accompagner. Accompagner la chose. Bah c'est pareil, ça va être astuce, mais par contre ça va être empathie, je pense. Empathie. Ah.
Et lui va faire du poker face entre guillemets aussi. Enfin, ça me plaît plus, pas des masses, mais. Alors. Je suis sur 1, 2, 3. Percé mes 3 réussites, messieurs. 3 aussi? Ouais. 2 réussites. Attends, les jets de soif, c'est que si c'est un critique que qu'il faut le dire. Hein. Tant que c'est pas qu'il n'y a pas plus d'échecs ou machin, ou plus de réussites sur ces dés-là, etc., c'est ok. Bah, j'ai un 0 sur un dé de soif, est-ce qu'il faut le signaler? C'est un 10. Si sur ton pool de dés, tu n'as fait qu'un seul 10, ça compte une réussite normale. Si tu as fait 2 10, c'est les deux réussites-là en fait en compte pour 3. Moi, c'est pas question de 10 là, c'est question de dé de soif. Je sais toujours pas. J'ai une réussite en dé de soif, mais qui est pas un 10 ni rien, c'est un 6 normal. Ouais. Bah, ça c'est ok. Et j'ai un 0 en dé de soif aussi. Bah, c'est bon. C'est si tu faisais 2 10 sur tes dés de soif, où là ça serait un critique bestial. D'accord, ok. C'est ça. Donc là, si tu veux être un peu sans jeu, peut-être que t'es peut-être un peu hérité, qui répond pas vraiment, on peut admettre ça sinon. Mais plutôt, c'est un peu logique, c'est Josh qui a affiché en face de lui, c'est toi peut-être qui va plus le lire. Non, c'est pas du baratin, toi tu peux voir de la nonchalance, peut-être qu'il prend ça un peu au-dessus de l'épaule, parce que, comme je dis, pas impressionné ou quoi, il est pas en train de scruter partout, de voir s'il peut se barrer, tu vois, Par contre, ouais, j'ai pas dit, il a une petite mallette à côté de lui, mais vraiment un tout petit truc. Petit attaché case assez petit en métal, une sorte de petite valise même, en fait, vraiment tout petit, qu'il a posé par terre à côté de lui. Donc on se posait la question, de savoir pourquoi ce type a dit expressément à cet abruti de se présenter en ton nom. Moi personnellement, quelqu'un qui fait ça, j'aurais sérieusement envie de savoir qui c'est et de régler quelques petits comptes avec lui. Je sais pas, t'as l'air d'être... T'as l'air de t'en foutre et de pas être plus étonné que ça. Il regarde autour de lui, et là tu vois qu'un truc le gêne et il s'empêche finalement de dire quelque chose. Il fait irrité, il fait... Et il dit rien, il se remet dans son siège et il réfléchit. Et il regarde autour de lui là par contre. Il observe, fait comme attention, est-ce qu'on justement on vous écoute? Moi ce que je me dis peut-être que celui qui a engagé cet étudiant a peut-être balancé ton nom pour t'emmerder. C'est possible aussi. C'est très possible. Maintenant je me demande pourquoi il aurait balancé le nom de quelqu'un de la Tour d'Ivoire alors que son espion vient espionner quelqu'un du bord opposé. Peut-être pour foutre la merde. Certainement. Oh, avec ce qui s'est passé hier soir, je pense que la merde, si vous me permettez, a déjà été bien répandue. Ouais, je sais, ça m'a éclaboussé les pompes et ça j'aime pas. J'aime pas non plus tout ce qui s'est passé. Et de plus en plus, là tu sens qu'il y a de la gêne. De plus en plus il regarde autour de lui. Donc, qui ressent ça? Qui se rend compte vous de ça? Vous deux, vous sentez que là, il regarde derrière lui, au-dessus du bar, regarde sa montre comme un tic nerveux. Quelque chose ou quelqu'un vous incommode? Trop de monde ici. Ou alors, ça t'emmerde, ça t'emmerde qu'on te voit traîner avec l'opposition, c'est ça? Non, vous savez ici, regardez, cette foule est pratiquement un arc. C'est vu que beaucoup d'oreilles et de perdus traînent pour que nous ayons peut-être une discussion plus approfondie. Et de ton côté, Lindsay, est-ce que tu peux faire vigilance, s'il te plaît, et astuce? Moi, je voulais aussi de mon côté repenser à ce qu'il m'a posé comme question et savoir si je le connais, si c'est quelqu'un de connu ou quoi. Parce que c'est quelqu'un que je connais, quoi. Lui en tant que vampire? Ouais. Non, parce qu'il avait l'air de me poser la question, j'ai éludé sa question. Il avait l'air de dire que, comme si c'était pas anormal que
que quelqu'un le connaisse, quoi, comme s'il était important, quoi. Non, enfin, toi, tu le connais pas, c'est sûr. Hein. D'accord, ok. Vraiment pas du tout. Lindsay, tu connais ta réussite 4. Lindsay, sur le parking, il y a une voiture qui se gare. 3-4 voitures de toi dans laquelle tu es. Et il y a cet homme qui sort de la voiture, le même. Maurice Stewart, qui sort de la voiture. Mais moi, je T'en sais es pas sûr à quoi il ressemble. Voilà, tu vois cet homme blond qui sort, qui s'avance vers le bord. Tu sais pas trop pourquoi il a tiré ton attention. Après, si. Il a une petite broche, comme avait Harry Winter sur la poitrine. Une petite broche avec un petit symbole lié à la Camarilla. Il est accompagné de gardes du corps, ça semble. Et il se dirige vers la foule, vers la queue qu'il y a devant le bar, le café. Ok. Bah, j'appelle Morgan, je pense que j'ai son numéro. Oui, bien sûr. Dans ce cas... Et je vois, hop, je réponds. C'est... Ouais, Lindsay. Dit sur le parking, il y a un vampire qui va certainement rentrer dans le Marjorie Café, qui porte le symbole en argent là, de notre ami à l'arbalète. Non, je crois pas que ce soit ça qui Non, est... c'est la même que Harry Winter, celui-là qui vous a menacé, retenez mon Le nom. fléau. Machin. Sur les docks, là. Le fléau, sur les docks. Le fléau. Ah d'accord, j'ai cru que c'était l'autre symbole. Excuse-moi. Non, mais il n'y a aucun problème. Du coup, c'est qui a le symbole de ceux qui nous ont attaqués sur les docks. Donc je pense que ça sent mauvais, il est accompagné avec 2 gardes du corps. Ah. Et du coup, en soi, le symbole... Enfin, là, c'est méta. Hein. En soi, le symbole, c'est le symbole de la Camarilla, simplement. Il me semble que vous l'avez compris, oui, que c'était le symbole de la Camarilla. Oui, voilà, c'était savoir si je le connaissais. Mais du coup, c'est un café, je me souviens plus, réservé absolument aux anarques ou c'est libre Non, à tout le monde? tout vampire peut venir, c'est un lieu neutre. D'accord. Dans ce cas, je réponds... Ouais, mais enfin... c'est pas le seul de la Camarilla à venir... Non, mais vu les Oui, non. visites en ce moment qu'ils font, si C'est vrai tu que veux, depuis hier soir aussi, en plus. Donc moi, je serais vous, je traînerais pas trop. Et on est bien d'accord. Tu as bien dit que ce type-là ressemblait à Maurice Stewart qu'elle a vu tout à l'heure. Non, mais est-ce qu'elle l'a vu? Moi. Ah oui, Je c'est l'ai ça. pas vu, j'ai juste entendu annoncer son nom en fait. En Eh oui, sortant. toi j'ai dit Ah, juste vrai, à, oui. j'ai Donc, dit à Aurélia, j'ai à pas vu l'INSEE à quoi il que ressemble. il y a un petit blondinet avec une petite barbe Voilà. D'accord, ouais, ok. Moi, Ah oui, c'est vrai. qui est sur le moi, parking. Ça marche. Bah écoute, je transmets ça à Josh et on voit. Je vais faire un petit jet pour le Maurice Stewart qui est avec vous, messieurs. Maurice Stewart 1. Il y en a combien? Il commence à situer la chemise comme ça, de gêne, il regarde autour de lui, et il vous regarde plus vraiment dans les yeux. Quand vous lui posez une question, il fait ouais, il répond comme ça, mais sans vous regarder. Il regarde Moi, autour. je me penche vers Josh. C'est un peu en mode messe basse, tu sais, j'ai le dos tourné à Maurice Stewart. Tu sais, il y a Josh comme ça, moi je suis comme ça. Et je me penche vers lui. Et je lui dis, ouais, je sais pas, c'est bizarre, Lindsay vient de m'appeler en me disant qu'il y a un gars avec une broche de la Camarilla, accompagné de 2 gardes du corps qui se dirigent vers le café et qu'il faudrait qu'on... Ça sent pas bon et qu'il faudrait qu'on sorte. Je sais pas. Va prévenir Nils. Je me demande s'ils viennent pas voir, ses invités en cuisine. Ouais. Bah, du coup, je me retourne, je cherche Nils. Je sais plus si on l'a vu en rentrant. Là non, vous l'avez pas vu Ah en non. rentrant, là. Et du coup, je vais essayer de chercher. Je te fais pas Allez, dire, là où mais t'es tu le plus vas susceptible mettre du d'être. temps, tu vas mettre un peu de temps à traverser la foule, quoi. Et t'avais fait... Il y a du monde, tu peux me refaire, Josh, si tu veux, de la perception, donc vigilance et astuce. Yep. Alors, oula, ça me fait du 4 succès.
tu vois, donc c'est ce petit blondinet à la porte. Et t'en es sûr, tu regardes celui qui est en face de toi, tu regardes à la porte. Tu regardes celui qui est en face de toi, tu regardes à la porte, c'est les mêmes. Certes, ils sont habillés différemment au niveau du costume, mais c'est les deux mêmes. Lui, il le voit. Ok. Lui, en face de toi, n'a pas vu à la porte ce qu'il est. À la porte, toi, tu es en face. Tu vois la porte. Lui, toujours c'est stressé. Mais toi, tu fais quelques allers-retours comme ça sur les deux. Je vais me lever. Je mets ma main sur son épaule et je dis on va aller discuter, on va aller discuter un petit peu plus à l'abri des oreilles indiscrètes. Oui. Et je fais en sorte en fait que lui ne se retourne jamais vers l'autre, Maurice, qui arrive. Et j'ai toujours une main sur lui et en fait je vais commencer à le guider dans la foule pour l'emmener là où il y a le plus proche, si les chiottes ou les cuisines ou alors les parties privées du bar, quoi. Il a vraiment perdu toute sa posture et tout. Vraiment, Confiance exacerbée. Et tu le sens bizarrement d'un coup assez maigre, même physiquement. Assez voûté, enfin c'est bizarre. Quand t'as sa main sur son épaule. Et ma main sur son épaule, quand je sens que ça fait ça, je mets ma main dans mon dos, là où j'ai la crosse de mon flingue, et machinalement, ma main, en fait, elle vient plutôt se mettre là comme ça. Et je serre et je le pousse un petit peu plus vigoureusement vers là où je veux l'emmener. En fait, t'as deux choix, soit toilette, soit tu connais le café. Si justement vous passez juste par la cuisine sans aller à droite, vous avez parlé au chinois. Tout droit, il y aura une porte de service qui pourrait permettre de sortir de l'autre côté du café. Donc soit toilette, soit tu sors. On va aller dans. Il a toujours sa mallette avec lui? Il l'a pris quand il s'est levé. Ok. Non, on va aller dans les shots parce que si on passe par les cuisines, j'ai pas envie que les Chinois nous voient ou quoi que ce soit. Donc on va aller dans les chiottes. Et quand je rentre, je fous des grands coups de pied je le tiens toujours et je fous des grands coups de pied dans toutes les portes, voir s'il y a pas quelqu'un dedans. Et s'il y a des mecs qui sont en train de pisser, je leur dis de dégager tout de suite. Il y a personne dans les toilettes. Ok. Et je le fous dans un coin. Je ferme la porte derrière moi. Je verrouille la porte des chiottes. Même pas. On va même faire. Et je vais rentrer dans une cabine, le pousser dans le fond de la cabine des chiottes. Je vais rentrer, je vais verrouiller la porte derrière moi comme ça. Et en fait, je veux utiliser le fait que je sois relativement grand et pour l'intimider le plus possible par ma taille. Il a aucun point de sortie. Et le fait qu'on soit dans un espace vachement étriqué, voilà, je veux me servir aussi de ça pour le mettre mal à l'aise, justement. Il doit y avoir même pas 50 cm entre nous. Et voilà, et je le pousse vraiment contre le fond du truc. Je le pousse pour qu'il s'assoie sur les chiottes. Il se laisse relativement faire. Et j'ai toujours ma main sur la crosse. Et bon, maintenant tu vas m'expliquer ce qui se passe parce que ou t'as un frère jumeau qui porte le même costard à la con que toi, ou il y en a un des deux qui n'est pas celui qui prétend être. Et je te préviens, t'as 5 secondes avant que je m'énerve et que je te défonce la gueule. Maintenant tu réponds tout de suite. Me faire un petit jet de volonté pour ce qui va suivre, que ça ce sera fait. Yep. Non, volonté, il n'y a pas de. Enfin, j'ai les dés de soif, ça n'intervient pas dedans. 3 réussites. Tu vas garder cette confiance et cet aplomb, alors que lui en face de toi, c'est un peu recroquevillé sur lui-même, il baisse sa tête, et tu vois sa chair comme disparaître. Ses joues se creusent, ses orbites se creusent, ses os commencent vraiment beaucoup se faire voir, et il devient littéralement une personne qui a la peau sur les os, littéralement, on dirait un squelette avec de la peau dessus.
il devient tout maigre, tout gris blanc. Et pendant qu'il fait ça, il convulse, pousse des petits cris. Il ouvre sa petite mallette et sort une veste à capuche qu'il met tout de suite sur lui, qui referme. Et il lève la tête et tu vois, disons, une créature. Alors, pendant tout le temps qu'il a sorti, il a ouvert sa mallette, moi j'ai vraiment raffermi ma main sur... Bah, je l'ai même sorti de derrière mon dos. Non, je l'ai pas, là je l'ai pas, quoi. Je l'ai sorti le flingue vraiment prêt à lever l'arme et à lui tirer dessus au cas où. Et voilà, vraiment tendu, prêt à réagir au moindre problème. Et je vous l'affiche sur Roll20. Il lève la tête et tu vois cette tête. Un homme vraiment qui a littéralement la peau sur les os. Un squelette. Je le vois sur ton stream, je le vois pas sur Roll20. Ah bah c'est peut-être normal. Je ne vous ai pas mis sur la bonne page. Ah si, je vous ai mis sur la bonne page. Si vous êtes là. Ah oui, j'ai un problème Roll20. Il est en train de me dire qu'il y a un problème. Il me dit oulala, perte du réseau. Oulala, non, je refresh pour voir. Petit refresh. Mais le temps que ça arrive, donc voilà, il lève la tête et tu vois cette tronche de squelette avec de la peau dessus, quoi. Et il te regarde. Alors ? Avez-vous conscience des Nosferatu ? Cette conscience. L'existence est-elle palpable notre clan pour vous ? Bah bien sûr, t'es là, c'est toi ou un de tes potes qui a dû se pointer tout à l'heure en train d'espionner les Chinois là. C'était moi. Et rigole. Bon, vas-y, tu vas me dire exactement, tu vas me dire pourquoi tu t'es amusé à envoyer un étudiant. Tu pouvais pas venir faire ton petit boulot tout seul ? Non, fallait tester la réaction de ce nom auprès de ceux qui fréquentent l'endroit. Et alors ? Et ça fait quoi Maurice Stewart, ça fait quoi ? Maurice Stewart, débutant en odeur de sainteté auprès de la Camarilla et on m'a engagé pour... Il passe sa main prendre sa place. Pourquoi ? Tu es jeune, non ? Est-ce que tu es pour ou contre Maurice Stewart ? Non, Nosferatu, nous n'avons pas de... Ton employeur t'a demandé de faire ça pourquoi ? Parce qu'il peut pas le blairer ? Pour enquêter, placer des pions. Pour être dans les petits secrets de la Tour d'Ivoire. Alors, là je vais être clair. J'en ai rien à faire de ce que tu fais, de tes petites manigances contre la Tour d'Ivoire. J'en ai rien à foutre. Là, je viens de te sauver le cul parce que le vrai Maurice Stewart vient de rentrer dans le café. Il feule comme un chat quand tu dis ça. Il met même une main devant lui, comme ça, avec ses griffes. Il a l'air dérangé, là. Ce n'est pas normal. Il est censé être en sommeil. Il est censé être en sommeil ? Oui, c'est-à-dire ? Un pieu est censé traverser son thorax. On lui a apparemment retiré. Et qui est-ce qui a fait ça ? Qui est-ce qui est censé avoir fait ça ? Et il fait une petite révérence chelou comme ça devant toi. Moi, monseigneur. Donc toi, tu l'as planté ? Tu l'as planté et... On me l'a tenu. Bien sûr, je n'ai pas pu le faire seul. Et normalement, il était conservé où ? C'est la Camarilla qui l'a conservé ? Je ne vais pas, quand même, dès le premier rendez-vous, dire tous mes petits secrets. Et il y a comme à chaque fois qu'il parle, t'as une sorte de courant d'air qui passe dans sa voix. C'est très bizarre, t'as ce petit, comme du vent, ouais, ça fait dans sa voix en même temps qu'il parle, c'est très bizarre.
Et voilà, je vous l'ai mis sur Rotten, je sais pas si ça fonctionne maintenant. Ouais, c'est bon. Voilà, donc vous avez cette tranche-là. Tu vois des tout petits yeux dans ses orbites creusées. Il a vraiment, comme je dis, voilà, une tête de squelette. Hein, il est vraiment... C'est un squelette. Il a eu la décence de tout de suite mettre sa capuche. Alors, je vais être franc avec toi. Que tu l'aies planté, j'en ai rien à faire. Je m'en fous complètement. De toute façon, c'est qu'un de ces gros cons de la Camarilla, donc il a dû faire quelque chose pour le mériter. Maintenant, si tu le surveilles pour ton patron, s'il est gênant pour ton patron, je sais pas, ton patron est du quel côté? Tour d'Ivoire? Anarque? Sommes-nous tous vraiment d'un côté? Pouvons pas nous être juste entre les deux? Ouais, c'est bien entre les deux. Ton patron, c'est lui qui t'avait ordonné de... C'est lui qui t'a ordonné de le planter? Non, ceci est une petite c'est excentrique, c'est ça que je veux dire. Excentricité de ma personne. Mon patron voulait qu'il soit détruit. J'ai trouvé que c'était plus drôle d'utiliser ce doux visage et de le remplacer. Oui, alors la prochaine fois, obéis peut-être à ton patron. Parce que là maintenant, on lui a retiré son pieu et il se promène là dans le Marjorie. C'est très fâcheux. Moi aussi, ça m'emmerde sérieusement, ça. Je vous remercie par ailleurs d'avoir pas trop effrayé le jeune garçon la dernière fois. Il est utile, un peu facilement. Petit billet vert peut... Non, je dirais pas qu'il est con. Il est pas con, il est jeune. Utile. Et disons que je te laisse partir maintenant. Ah, bah, il faudra me laisser partir. Disons que je te laisse partir maintenant, tu fais quoi? Je remets ce beau visage, ce beau personnage, une fois que bien sûr le vrai sera soit parti, soit détruit, ou ailleurs. Peu importe. Mais maintenant que vous avez décelé la mascarade, pour nous être utiles aussi l'un pour l'autre. Oui, justement. On m'a dit qu'il portait une broche qui l'identifiait comme ayant un statut particulier. Lui est assez con pour reprendre ce que vous dites de faire ça. Il met juste une épée au-dessus de ta tête. Je ne sais plus bien cette expression qu'utilisent les humains. C'est trop dangereux. Quel est son statut à ce type? Il est celui qui tient chaud au prince lorsqu'elle s'allonge dans son lit. Son confident, son bras droit. Il connaît tous ses secrets. J'ai pu goûter à cette place qui était fort exquise pour un être comme moi. Il y a toujours ce petit vent là qui passe dans sa voix. Je range mon flingue. Et je me doute que ça va être plus compliqué que ça, mais j'ai l'impression que ton patron a... On va dire que ton patron, j'ai l'impression qu'il est un peu comme nous, que c'est les gens de la Camarilla le dérangent un petit peu s'il t'a demandé de le détruire. Il m'a dit explicitement que il serait bien de brûler et de détruire cette tour, mais c'est pas possible. La mascarade serait brisée définitivement. Alors, sache que
Je pense que on pourrait peut-être œuvrer dans le même sens. Et j'en suis doigt, t'as ces griffons, ouais. Tic, 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 qui devient un peu emmerdant. Parce qu'il va le faire assez longtemps, là, en te regardant. Je te laisse repartir. Je te laisse repartir. Tu sais qui est Nils? Oui, mais Nils ne sait pas qui je suis. Pourquoi t'es venu l'observer? Ou enfin, t'as envoyé ton espion pour l'observer? Disons que, monsieur... J'ai pas les noms non plus, finalement on va garder les prénoms comme vous le suggérez tout à l'heure. Nils. Nils parle trop. À tout le monde. De tout. Nils est encore vivant parce que... Nero, et il s'incline, a décidé de faire en sorte qu'il le reste. Grâce à Monsieur Stewart. Mais si d'autres ont vu ce soir que j'étais peut-être moins dans le personnage, Nils pourrait disparaître. Mon patron, ce que nous faisons, sert aux deux sectes. Nous essayons de maintenir un certain équilibre pour pas que l'un mange l'autre. Oui, bah là l'équilibre, quelqu'un lui a bien foutu un coup de pied dans le cul parce que avec ce qui s'est passé récemment. Vous êtes en vie, si je peux dire. Oui, enfin. J'ai envoyé des forces vers Lafayette. Force qui devait arriver sur le bayou la nuit dernière. Êtes-vous en vie, monsieur? Mais de rien. Il refait une révérence devant toi, comme ça. Je pense qu'on peut peut-être s'aider. On peut peut-être s'aider à mon humble niveau. Je pense qu'on peut peut-être s'aider. Pour l'instant, je ne sais pas en quoi. En fait, le truc, c'est que ce serait peut-être bien de... ne prends pas mal ce que je vais te dire, hein, mais parler aux sbires et aux sous-fifres, j'aimerais bien parler aux têtes pensantes. Pour que les têtes pensantes gardent leur tête, ils ne se font pas connaître. Il va falloir on peut s'aider, on peut s'entraider. Mais il va falloir faire plus ample connaissance. Tu l'as dit, tu veux pas me donner tous tes secrets dès le premier rendez-vous. Je pense qu'il va peut-être falloir quelques rendez-vous supplémentaires pour apprendre à se connaître. Qu'en penseront Monsieur Rinker, Mademoiselle Ladog et Monsieur Louis? Voudront-ils rencontrer ce doux visage? Ça peut peut-être nous aider à nettoyer un peu la merde dans laquelle on est, donc ils prendront sur eux. Et en disant ça, je pense surtout à Marvin, qui en tant que toréador ne supporte pas tout ce qui est laid et machin truc. Tout à fait, petit point métal et toréador ont horreur des choses moches. Donc je pense surtout à lui en fait, en me disant que juste pour le plaisir de le voir dans la même pièce que ce type-là et de voir la tête qu'il va faire, ça me ferait plaisir que cette rencontre arrive. Mais Nero peut porter un autre visage, puisque ce soir, Monsieur Stewart est déjà là. Tu porteras le visage que tu veux, tu peux... Non, mais présente-toi comme ça, ça sert à rien de
Ça sert à rien de se planquer. Si on veut essayer de se faire confiance, tu te présentes la prochaine fois, tu te présentes normalement. Ça sert à rien. Ça ne sera pas en public, monsieur Josh. Non. Les gens m'ayant vu ne sont plus. Et t'entends ses griffes qui tapent sur la cuvette des toilettes où il est assis. Ding, 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 ding. Bon, écoute, t'as l'air de savoir pas mal de choses. Je me doute que t'auras pas trop de mal à savoir où nous trouver. Je sais tous où vous trouvez. Voilà. Donc vois avec ton patron. S'il y a moyen de faire quelque chose, de se serrer les coudes, pour donner un bon coup de pied dans les couilles de la tour d'ivoire. Moi je suis partant. Et il retire sa veste, il enlève sa capuche, et tu vois, comme je dis, un squelette. C'est vraiment un squelette. Et il recommence à se recroqueviller, pousser des petits cris, et tu vois son visage qui se déforme, se reforme. Et il apparaît sur d'autres traits. Et je vais faire avant le petit dessin, enfin le petit dé de soif, hein, je respecte les règles aussi avec les PNJ. Que je loupe. Et il apparaît sur de nouveaux traits. Il se remet debout, il remet sa cravate. Et d'une voix complètement différente, il dit « Walter Davenport ». Il tire la main. Il te tend la main pour la serrer. Oui, bah je lui serre la main. Il a l'air vraiment comme s'il est vraiment rentré dans un personnage, il a une autre attitude, une autre stature, il se tient autrement. Il met ses petites mains dans les poches, il fait « On sort ensemble ou un après l'autre ?» Non, on va sortir l'un après l'autre, sinon après on va croire qu'on s'est enfermé dans les chiottes pour s'enfiler. Pas le premier soir, comme je le disais. Exactement. Et puis voilà, je le laisse partir et j'appelle Morgane. Et ben juste avant, parce que Morgane évidemment pour l'instant a fendu la foule, etc. Et tu as trouvé Nils dans un état second, avec deux madames, chacune de son côté, et là en train de profiter, discuter de la soirée, de la suite de la soirée, lui de son coin, à une table, des gens rient autour, voilà, c'est vraiment... Ils fanfaronnent un peu, ils racontent des trucs. Certains peut-être se moquent de lui, certains rient peut-être à ce qu'il raconte de bon cœur, enfin... Ok, bah, je me dirige vers lui, je l'interpelle. Je dis Nils, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Et Galler, c'était... Il y a pas 5 minutes qu'on s'est quitté. Ouais, est-ce que je peux te parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Excusez-moi, mademoiselle, messieurs, je suis le Mola. Il fait pareil, une révérence moche, enfin, c'est nul, c'est ridicule. Il te suit. Effectivement, il parle trop. Effectivement. Du coup, on se met. Tout à côté, au coin du bar, admettons. Un peu à l'écart, ouais. Il s'adosse, il s'accoude au bar, il te regarde. Apparemment, enfin, je sais pas si ça peut être utile que je te prévienne, mais il y a un gars qui semble assez louche avec une broche de la Camarilla qui s'apprêtait à rentrer accompagné de deux gardes du corps. Je sais pas si ça doit t'inquiéter ou nous inquiéter ou non, mais vraiment mieux que je te prévienne. T'as le barman qui est là. Il fait Malcolm, va t'occuper des tables. Oui, c'est évidemment bien m'avoir prévenu, je te remercie. Comme si ici tout le monde vont et viennent, mais ça fait bien longtemps que une personne n'avait pas affiché ses couleurs, si je peux dire ça comme ça. En ces lieux surtout.
Je pense que ça craint. Est-il venu seul? Oui, ça craint. Bien sûr. Est-ce qu'il est venu seul, c'est ça que tu me demandes? Apparemment, il était accompagné par 2 gardes du corps, comme je viens de te dire. 2 hommes qui étaient à ses côtés. Donc seul, disons. Ce n'est pas il n'est pas là. Je l'ai pas vu, moi, c'est l'INSEE qui m'a appelé, qui m'a prévenu. J'ai pas vu de mes propres yeux. L'INSEE. Pas là, mais toujours là. Je peux pas t'en dire plus. Écoute, que te dire que je vais garder un œil dessus, c'est tout ce que je peux faire. Je ne veux pas non plus paraître trop louche. Cette personne est venue, peut-être a-t-elle rendez-vous comme vous l'avez rendez-vous. Peut-être pas avec les mêmes personnes, je l'espère pas non plus. On a jugé bon de te transmettre l'info. Et toi, qu'en penses-tu de cette venue? Tu veux que j'en pense? Je sais pas qui c'est, moi, ce type-là. Seulement... Et... l'INSEE avait l'air inquiété. Il tient l'épaule et continue à ne pas savoir qui c'est, je pense, pour le moment. Vois-tu quelque chose? Il est dangereux, c'est ça que tu veux dire? Non, pas dangereux. Il refait un signe au pseudonyme Malcolm qui s'approche. Et moi je dis, je boirai rien, non merci, ça ira. Oh, qu'est-ce que vous avez ce soir? Et il fait un petit signe, le barman comprend et il lui resserre un petit quelque chose au fond d'un verre. Bon, je t'ai transmis ce que j'avais à te transmettre. Si t'as rien de plus à me dire, je vais te laisser aller t'amuser. Prendre du bon temps. Il faut, j'en ai l'occasion, je le fais évidemment. Ouais, enfin je sais pas si... le contexte a pas l'air de plus t'inquiéter que ça, toi? Tellement de choses à m'inquiéter que c'est mieux que ça se voie pas. J'ai une certaine place à garder au sein de tout ça. Bien. Je vais retourner retrouver Josh. Ah, monsieur Callaghan est aussi revenu, décidément. Comme t'as dit, ça fait 5 minutes qu'on s'est quitté, donc oui, il est pas à des kilomètres d'ici. Soit. Et il tape son verre, il se fait un clac-clac du sang qu'il y a dedans et il le repose. Moi, je suis un peu saoulé par son attitude et le fait que voilà, à peine quelques minutes après qu'on soit parti, il est déjà en train de se défoncer là. T'as déjà vu des humains picoler depuis quand t'étais encore humain, etc. Il a un peu une réaction comme ça, comme s'il veut se prendre un shot de whisky, tu vois. Ça lui fait un truc. Ce sang lui fait quelque chose. Il repart, un peu... démarche un peu étrange vers la table. Il fait « Ah, revoilà, me revoilà !» Et voilà, il remet tous les gens, il se remet assis, il se remet parmi ces gens-là. Moi, je lève les yeux, tu sais, les yeux au ciel et les sourcils, et je retourne vers là où j'ai laissé Josh et l'autre type, là. Et je pense que là, Josh sort seul des toilettes, et tu ne verras pas cet autre type sortir des toilettes. Je vais récupérer Morgan et voilà. Je te fais signe, on sort. Ça marche. Je cherche pas à comprendre plus pour le moment. Je le suis. Est-ce que pendant ce temps, tu as fait quelque chose de particulier, l'INSEE? Non. D'accord. Direction la voiture. Je monte. Je déverrouille la voiture, hein, parce que tu t'étais enfermé dedans. T'essaies de l'ouvrir, je pense, ça fait un... c'est genre... tu t'appuies sur la clé. Parce que peut-être que sur le chemin, moi, en sortant, j'ai peut-être essayé de voir si je repérais le type que l'INSEE m'avait décrit, du coup, au téléphone. Sans m'attarder, mais en regardant à droite, à gauche. Comme c'est sans t'attarder, t'as combien en tout de dés à jeter si tu voudrais observer? Vigilance et astuce? Vigilance 2 et astuce 2 également, ça fait 4 en tout. De façon passive, comme ça tu regardes. Ouais, une personne blonde ou quoi. Enfin, une personne blonde, pardon, une personne avec une broche.
y a des gens qui sont décorés comme Ouais, ça. T'as pas pu précisément le symbole, quoi, tu vois. Sans plus, comme ça, regarde. Ça marche. Et vous revoilà dans la voiture où Lindsay est seule. Marvin n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Ne dis pas qu'il est retourné picoler là-dedans. Qui ça, Marvin? Oui. Non, il a eu un appel urgent de sa cire et il a dû partir très, très rapidement. Apparemment, ils ont des ennuis aussi. Pardon. Ça énerve Josh. Josh Morgan. Merde. Bon, c'est leur truc, c'est... Voilà. Je relève pas. Et vous, ça a donné quoi? On va en parler. Je démarre et je commence à tracer. Pour être on va aller juste... En fait, je vais pas à un endroit en particulier. C'est juste histoire d'aller sur l'autoroute ou un truc comme ça et de rouler. Limite, je fais un grand détour, voilà, mais on est sûr qu'on est qu'à 3 et on pourra discuter tranquillement. Ah, tu peux même trouver, si tu veux, un parking vide, au fait. Plus loin, à quelques pâtés de maison ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas vraiment te concentrer sur la route, tu vois, tu peux tout dans le genre si tu veux. C'est plus propice à la discussion. Bon, alors, les nuits comme ça, c'est... Je commence à en avoir un peu ras-le-bol là. Bon, par quoi je commence? Maurice Stewart. Alors le Maurice Stewart qui est rentré dans le bar n'était pas Maurice Stewart. Un osphée qui a pris l'apparence de Maurice Stewart après que son patron lui ait demandé de détruire Maurice Stewart. Ce qu'il n'a pas fait, visiblement, il lui a juste planté un pieu dans le cœur. Énorme connerie, puisque il lui a planté un pieu dans le cœur, mais il a dû le laisser quelque part où il a été récupéré par la Tour d'Ivoire. Tour d'Ivoire qui a dû retirer le pieu. Et Maurice Stewart, le vrai, réapparaît. En attendant, apparemment, ce Nosphée a, pendant un temps, si j'ai bien compris, pris la place du vrai Maurice Stewart dans l'entourage très proche. Quand je dis très proche, c'est juste que dans son plumard. De qui? Du prince. D'ailleurs, je me souviens pas avoir eu le nom du prince de Bâton Rouge. Tu l'avais mis sur le 20 ou pas? Ouais, on s'était dit que c'est logique que vous avez au moins son nom. Ouais. Donc le prince, je vais retrouver moi aussi, c'est où c'est là. Le prince qui est une femme, Margaret Wilmore. Elle est dans quelle catégorie, si tu peux dire? Elle n'est pas, parce que vous l'avez pas encore rencontrée. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble. D'accord, ok, on a juste son nom. Ok. On s'était dit de concert que c'est logique que vous savez au moins son nom. D'accord. On sait ce qu'elle est comme clan, ouais. Oui, il me semble que je l'avais dit aussi, non je peux. Ouais, Toréador. Toréador, voilà. J'avais noté. D'accord. Donc, quand je disais, suffisamment très très proche du prince, puisque ils partagent le même plumard. Et voilà, apparemment, bon, c'est il travaille pour quelqu'un qui aurait bien vu Maurice Stewart disparaître définitivement. Il n'a pas l'air de se présenter comme ni de la Tour d'Ivoire, ni de notre côté, un peu entre les deux, voilà. Donc voilà, concernant ce type. Par contre, il a clairement dit que Maurice Stewart est juste un peu con, puisqu'il arbore fièrement les symboles l'identifiant comme étant de la Tour d'Ivoire. Une belle cible sur la poitrine.
Donc voilà, concernant... Donc, on va dire que on s'est tendu la main mutuellement. On sait jamais. Mais donc, ce gars-là, c'est celui qui a... Enfin, il a quoi à voir avec celui qui a embauché le gars, là, le gamin, là? C'est lui. Ah, c'est lui. C'est lui qui est venu jeter un œil un peu plus tôt dans la soirée. Je rappelle que le gamin, vous avez décrit un mec tout blanc, tout maigre, bizarre. Ouais. Donc voilà, c'est juste qu'il est capable de changer d'apparence, donc il fait mumuse avec ses capacités. Donc il prend l'apparence de Maurice Stewart pour espionner Nils. Alors... Mais c'est quoi son but en fait? Enfin... Oui, j'ai du mal à... Ah bah il a pas... à cerner l'objectif là. Il n'a pas voulu déballer tout de... D'accord. Il est de quel côté? Aucun côté. On va dire que c'est un peu une espèce d'un troisième camp. Qui a l'air de n'en avoir rien à secouer ni de notre côté, ni du côté de la Tour d'Ivoire. Oui, un opportuniste qui va ramasser les bénéfices pendant que les autres s'entretuent. C'est plutôt intelligent comme démarche d'ailleurs. Ouais. Ouais, enfin, toujours est-il que voilà, j'ai tendu la main. On ne sait jamais. Est-ce que ça pourrait nous aider? Par contre, il faudra vraiment discuter avec Nils. Mais pas ce soir parce que Non, je te confirme pas ce soir, non. Pourquoi? Est-ce qu'il était encore en rendez-vous? Fidèle à lui-même, hein, je l'ai retrouvé entre deux nanas là, en train de se bourrer la gueule. Ouais, faut pas demander avec quoi il était en train de se défoncer. Ça, on en reparlera après. Toujours est-il que selon cette personne qui s'appelle Nero, selon Nero, Nils est sur la balance. Il parle un peu trop, à tort, avec n'importe qui, et pour l'instant, selon Nero, si Nils est encore vivant, c'est juste pour parce qu'il le veut bien. Donc voilà. J'ai toujours trouvé que Nils avait un peu trop une grande gueule et voilà, mais moi, ce que je trouve assez étrange, c'est que d'habitude, il est quand même... Enfin, il veut pas utiliser de téléphone portable, il prend suffisamment de précautions, le videur ne fait pas rentrer n'importe qui, et là, j'ai l'impression que c'est du grand n'importe quoi, comme s'ils étaient pas... Enfin, ça n'a pas l'air très cohérent par rapport à d'habitude. Ah non, mais c'est clair, mais après, on ne sait pas, est-ce que quelqu'un lui a suggéré que ce serait bien de faire comme ça? Oui, ou alors est-ce que c'est vraiment lui, puisqu'il y a des personnes qui prennent l'apparence d'autres, j'en sais rien. J'en sais rien, moi je sais pas. J'ai vu sa véritable apparence parce qu'il m'a laissé la voir, je pense. Est-ce que, hors jeu, par rapport à d'habitude, l'INSEE réfléchit si, dans le fil de la soirée, par rapport à l'attitude de Nils, sa façon de leur parler, est-ce que il avait l'air lui-même ou est-ce qu'il avait vraiment un comportement différent par rapport à d'habitude? Je vois où tu veux en venir. Très bonne question. On l'a vu. Oui, vas-y, excuse-moi. Par de Nils, c'est ça? On l'a vu de toute manière quand il y avait la triade là où je sais pas quoi, il était pas à l'aise, hein, il voulait absolument qu'on aille leur parler. Il était pas bien lui, hein, avant que moi je le retrouve après. Et je crois qu'Henri nous l'avait dit hein, quand on le voyait, quand on l'avait vu en comme soi, il a eu, enfin, il sait être, c'est ça en fait, il sait être sérieux quand il doit et il sait, malheureusement depuis quelques deux nuits, être pas sérieux aussi. Donc vous l'avez vu, oui, pas mal, donc ouais, à prendre du bon temps jusqu'à maintenant.
Mais de là à vraiment déceler qu'il est bizarre, non, pas vraiment. C'est pas bizarre, comme je dis, c'est que juste ça fait 2 nuits qu'il profite. En fait, il a l'air plus de profiter que d'habitude de sa situation, là, d'être un peu en sécurité dans le café. Mais pas bizarre, non. Non, on ne vous avez pas dit, oh tiens, il a changé d'un coup. C'est pas ça. D'accord. Et puis là, à mon avis, avec la soirée qui vient de passer, je pense qu'il est en train de décompenser, mais totalement. C'est ça, certainement, certainement. Par contre, alors, petit truc méta, enfin, le hors-jeu, un truc auquel je pense, toi, tu as Auspex sentir l'invisible, donc normalement, avec ça, tu peux être capable de voir quelqu'un qui se dissimule dans les ombres. Après, est-ce que, ça c'est un autre truc, est-ce que tu considères que avec ça, elle pourrait aussi distinguer chez quelqu'un, par exemple, un exemple totalement au hasard, un Nosferatu qui prend l'apparence de quelqu'un, est-ce que tu considères qu'avec sentir l'invisible, elle arriverait à distinguer quelque chose, sans forcément voir qui est en dessous derrière le déguisement, mais voir que il y a un petit quelque chose qui est pas très net. En fait, pas avec ça, du coup, parce qu'il y a une discipline qui permet de voir les auras. Et si elle aurait ça, elle verrait que son aura aurait changé, par exemple, parce qu'elle le connaît bien, tu vois. Mais là, comme c'est vraiment, bah, tu l'as vu dans la scène, physiquement qui change. Il devient de la chair palpable, en fait. Tu vois, physiquement, il change. C'est pas des slaves comme ça. D'autres choses pourraient le permettre, comme je le dis. Si elle aurait le pouvoir de voir les auras, elle aurait clairement vu que si c'était pas, en tout cas, Nils ou quoi que ce soit, son aura aurait changé. Voilà, ouais, son truc, il y aurait des choses qui auraient changé. Mais là, avec ça, non. Avec ça, oui, tu peux voir, bah, comme le nom l'indique, voir ce qui est invisible, etc. Oui, ça, oui. D'accord. Bon, alors c'est bien beau d'avoir roulé avancé, mais qu'est-ce qu'on décide de faire par rapport à la situation? Par rapport aux Chinois? Bah, je pense que là, c'est pas la peine qu'on discute de ça à chaud. Non, moi, je parle par rapport au fait que notre repère a été attaqué, que le refuge dans le bayou a été attaqué. Alors, on va résumer. Les refuges se font attaquer. D'un côté, il y a le flic qui s'est laissé attraper, qui a manipulé Morgan. On a les rednecks, peut-être. Le gars à l'arbalète avec son symbole bizarre qui fait flipper, Sire. La Camarilla qui a enfin des couilles et qui a répliqué. Les Chinois qui veulent qu'on déglingue le fléau. On a la situation avec... là, on ne sait pas pourquoi, mais le Nils est plus ou moins sur la sellette. Un troisième groupe veut clairement détruire de l'intérieur la tour d'ivoire. De mon côté, le gang est en train de partir en couille parce que Declan fait n'importe quoi, n'écoute personne, n'en fait qu'à sa tête et ne prend pas les bonnes décisions. Et on a le baron Brura qui, lui, veut entamer des négociations avec la Camarilla. Voilà. 9 merdes. Du coup, je suis là, je me mets un peu la tête dans les mains. Là, Et je suis sûr, et je dois en oublier dans le lot. J'en oublie certainement, c'est sûr. Et donc, on a 9 merdes qui gravitent plus ou moins proches de nous. Et là, je ne sais pas par quel bout prendre le truc. Bien, alors on va commencer par la chose la plus urgente, c'est-à-dire qu'à la fin de cette nuit, il va falloir qu'on aille dormir quelque part pour la prochaine journée.
Et je pense que si les personnes qui nous ont fait suivre ou qui ont attaqué nos refuges savent pertinemment où est-ce que nous vivons et où sont nos proches. Donc je pense que la première chose à faire, là, ça va être de nous mettre en sécurité quelque part et de choisir un lieu neutre que personne ne connaît. Mmh. Oui, quand Lindsay dit ça, ça m'inquiète, moi, intérieurement. Que disent qu'ils savent où sont nos proches, etc. Machin. Personnellement, le refuge dans lequel je suis, il y a quand même des vampires qui ont beaucoup d'expérience, qui manipulent de la magie ou des sorts, enfin des choses dont je ne comprends pas les tenants et les aboutissants, mais qui sont suffisamment puissantes pour avoir jusqu'à présent fait tout un système de protection autour du refuge et du domaine. Et là, ces protections n'ont pas tenu. Donc, c'est la première fois que j'ai vu ma cire autant affectée. Donc, je pense que ce qui va nous arriver, c'est... je comprends même pas qu'ils aient laissé de survivants, en fait. Je sais même pas comment elles ont réussi à se débrouiller pour tenir et pour mettre à l'abri les rescapés. Mais ça a été fait exprès. J'en sais rien. Je suis sûr que c'est un avertissement. Ils ont fait sauter toutes les protections du refuge de la sorcière. Ils auraient pu flinguer. Ils ont buté que les ghouls. Ils auraient pu buter tout le monde. C'était juste un avertissement. C'était juste pour vous dire, voilà, on est capable de faire ça. Tu es d'accord que si on est à ce point exposé et sans défense, il faut premièrement se mettre à l'abri, non? J'avais dit le contraire. Donc je pense que là, c'est ce à quoi il faut passer le reste de la nuit, parce que là, il est déjà, je regarde sur le tableau de bord l'heure indiquée. 22h30, ça fait 1 heure, on va dire que ouais, tout ça. Donc là, actuellement, il est 22h30. Qu'est-ce qu'on décide de faire, sachant que le jour se lève à... C'était vers 7h, tu dis pas de 6h15. 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 Donc personnellement, si on n'a pas plus de début de piste que ça, soit la coterie décide de passer la prochaine journée quelque part ensemble et de s'entraider. Marvin est parti, je ne sais pas si je pense qu'il va rester avec sa cire et avec les siens, puisqu'ils doivent être dans la même situation certainement que nous au domaine, ou que toi à ton... J'essaie de trouver un terme pas trop péjoratif. Repère de... Enfin, à ton groupe social d'appartenance, si tu préfères. Et soit la coterie décide de se mettre à l'abri ensemble, soit chacun de nous va veiller sur les siens et se met à l'abri pour la prochaine nuit. Morgane, je pense que ta maison et les tiens doivent être surveillés aussi. Je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à attaquer ton milieu familial, puisque ça ne présente aucun... comment dirais-je? Sauf pour me mettre la pression. Oui, mais je vois pas en quoi quelques humains les gêneraient, sauf si effectivement ils veulent faire psychologiquement pression sur toi. Moi, ce serait la première cible que j'attaquerais. Si j'étais à leur place. Maintenant. Là, je souris en vrai, mais Morgane sourit pas du tout. Hein. Morgane, au contraire, il est limite. T'as deux de soif, Morgane? La tronche, là. Hein? T'as deux de soif? Ouais. T'as une petite voix dans ta tête qui te fait... T'as raison. Regarde. Écoute-moi pour une fois. Arrache-lui la tronche. Arrache-lui la tronche, là, regarde-le. Comment il ose dire ça? T'entends ça dans ta tête. Il y a un petit blanc dans la voiture, et toi t'entends ça. Je me secoue un peu. Et t'as coup comme sa gueule, ça fait écoute-moi! Et la voix s'arrête. Bon, le problème. Morgane s'inquiète pour sa famille. Ok. Toi, tu t'inquiètes pour la tienne. Bon, je vais pas dire que je m'inquiète pour Baxter, mais. C'est pas gentil. Je pensais que tu avais un minimum. Je pensais que tu avais un minimum d'attache sentimentale pour les tiens.
Les miens, c'est qui? Vas-y, j'ai... Bah, le club. C'est pas aussi simple que ça. Enfin bon, bref, écoute, ça te regarde. En attendant, ma question, elle est simple. Est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble et qu'on mette quelque chose en place pour assurer notre sécurité pour la prochaine journée qui arrive? Ou bien est-ce que chacun va prêter main forte aux personnes qui lui sont chères pour le reste du temps qui nous reste? Et je remontre un peu plus nerveusement cette fois-ci le cadran qui indique l'heure qui a dû avancer d'à peine 1 minute. C'est parti 10 minutes. J'estime voilà, que la façon dure un petit peu parce que vous avancez des points et tout. C'est passé presque 10 minutes. Je sais pas, je suis pas habitué à tout ce merdier là. Je sais pas ce qui est le mieux pour ma femme. Je sais pas si il vaut mieux que je reste avec elle, s'il faut que je fuis mon foyer pour ne pas la mettre en danger. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Tu vas te mettre à l'abri, tu laisses ton foyer sans protection, il se passe un truc, tu t'en voudras. Tu vas chez... Et peut-être que ceux qui pourraient nous surveiller, ou voilà, pourraient se douter que tu flippes et que tu t'es mis à l'abri pour éviter les problèmes. Si tu vas chez toi, oui, tu les exposes aussi. Mais par contre, ta femme ne s'inquiète pas, elle va pas poser de questions. T'es avec elle tout le temps. Enfin, t'es avec elle. T'es sur place, quoi. Ouais. T'es sur place. J'ai compris l'idée, ouais. Il n'y a pas de bonne solution. C'est à toi de voir effectivement par rapport à toi, ce avec le quoi tu es le plus à l'aise. Moi, à ta place, je rentrerai chez moi. Ouais, merci. Et vous, du coup, ça avance pas ça règle pas le problème pour vous? Tu devrais rentrer chez toi aussi. Et bien, fais-en de même alors. Bon. Ok. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, je sais plus où t'avais... Je crois que j'avais récupéré tout le monde pour aller au Marjorie, je crois. Donc je vais redéposer peut-être Morgane en premier, parce qu'à mon avis, t'es plus en ville que toi, t'es dans le rapport, il est pas loin, je crois, du Marjorie. Ouais, je suis pas très loin. Ouais. Je vous ai mis sur la carte la petite voiture qui représente où vous êtes. Donc on fait plus rien de la nuit, là, on rentre chacun chez soi? Ça va être ma question aussi de ça. Est-ce que chacun rentre chez soi et on l'ellipse un peu, chacun juste profite d'être chez soi jusqu'à la nuit suivante, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose en plus? Là, moi je pensais qu'on discutait plus en préventif pour anticiper la fin de la nuit. Après, c'est vrai que Quelle est la destination future? Je sais pas ce qu'on peut faire pour autant, ouais. Personnellement, l'INSEE, ça l'inquiète vraiment. Du coup, elle va passer le reste de la nuit à soutenir les autres, s'assire, à organiser, à savoir si elle reste sur place ou elle se replie sur un autre lieu avec les filles qui restent. moi, j'ai un tout petit truc à faire. D'accord, donc chacun va avoir des choses à faire particulières, d'accord. Bien, donc tu vas poser Morgane d'abord, ouais. Ouais. Et je vous dis, écoutez, on se réunit demain. Je sais pas, peut-être que la journée nous portera conseil, j'en sais rien. Là, j'ai la tête comme une pastèque avec toutes ces conneries. Je sais pas, j'arrive pas à réfléchir à quoi faire, par quel bout prendre les problèmes. Donc voilà, je vais continuer à y réfléchir. Demain,
on se réunit, et on décide à quoi on s'attaque. Après, on n'est pas tenu de résoudre tout. Tout ne dépend pas de nous. Non, je sais très bien. Non, mais je vois l'attitude que tu prends et la responsabilité que tu sembles prendre pour toi-même. Mais c'est clair et net que là, dans tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure, il y a des trucs, au final, ça ne nous concerne pas directement. Dans le pire des cas, on laisse, il y a bien quelqu'un d'autre qui gérera notre place. J'en suis complètement conscient. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est les types qui ont attaqué mon refuge. Les rednecks qui ont l'air de venir traîner dans le bayou. Je veux pas t'alarmer. Les rednecks apparemment traînent beaucoup dans le bayou pour la chasse alligator. Il est où le refuge de Tassir? Non mais je sais. Voilà. Donc ça, je pense que ça risque d'être un gros problème. Et ce putain de problème avec les Chinois. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ça me gonfle. Maintenant, c'est vrai qu'ils nous ont collé une bonne branlée et j'ai envie de leur rendre l'appareil. Mais là, c'est juste un truc perso. Si vous voulez pas vous impliquer là-dedans, ne vous impliquez pas. Mais surtout, est-ce qu'on a les armes pour armes entre guillemets pour ah oui, parce que oui, les inquiéter. Les armes, je peux avoir ce qu'il faut, mais on a la force de frappe ou enfin est-ce qu'on a ce qu'il faut tout simplement pour aller inquiéter ces gars-là. Enfin, on a bien vu comment ils nous ont maîtrisé vachement facilement l'autre soir. Enfin. Faut pas oublier que la triade, ils nous ont mis plus ou moins un gars à disposition. Ouais. Moi, je serais plutôt partant, c'est de leur trouver les infos. On leur trouve les infos. Où est-ce qu'il se planque Harry Winter? Après, on leur donne l'info. Ils se démerdent. Moi, j'irai pas me faire plomber pour leur trafic même si voilà, on a bien compris que mon gang et celui des Brouras ça baigne là-dedans. Mais j'irai pas me faire plomber le cul juste pour leur trafic. C'est d'accord. Hein. Ça m'intéresse pas des masses. Donc c'est pour ça que je propose, c'est que on essaie de trouver l'information, on file l'information aux Chinois, mais après ils se démerdent. Après ils se démerdent. Vous faites ce que vous voulez par rapport à ces gens. Personnellement, je ne leur parle pas et ça s'arrêtera là. Ok. Bon, on leur dit, enfin, je vais essayer d'avoir 2-3 infos. Je vais essayer d'aller de lancer 2-3 pistes, de me lancer sur 2-3 pistes et voilà. Mais le plus important, je pense, le danger le plus proche de nous, sincèrement, je pense que c'est les rednecks. En fait, il faudrait aussi pose des questions à ton refuge, savoir qui exactement a attaqué. Parce que depuis le début, tu nous as dit, le refuge a été attaqué. On sait pas par qui, on sait pas combien ils étaient, on n'en sait rien du tout. T'as dit qu'ils avaient fait sauter les protections? Et c'est bien ce que t'as dit. Des damnés se sont jetés sur le refuge. Là, ce que Céline sait, c'est qu'il y avait des rituels de protection qui auraient normalement empêché tout autre vampire pas autorisé à pénétrer. Sauf que là, ils sont pénétrés. Ils sont entrés dans le domaine, ils l'ont attaqué. Donc peut-être ces rituels, voilà. Peut-être que ces rituels, ont disparu, ont été défaits. Enfin, ça, c'est pas. Ouais.
Mais là, comme ça, moi j'ai l'impression que c'est, pour le coup, le refuge, c'est plus que juste les rednecks c'est plus que de simples rednecks. Ah bah oui. Mais on sait jamais. Mais je pense que ça, c'est un le danger, on va dire, le plus proche de nous, de toi en l'occurrence, c'est celui-ci. Parce que tout le reste là, c'est toutes des magouilles, Le Declan qui fait n'importe quoi, le baron Broura qui veut faire des parlementer avec la Camarilla, tout ça. Ça, c'est leur truc de politicard. C'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. Ça change pas d'habitude. J'en ai rien à foutre de ce truc-là. De toute façon, c'est pas moi, avec mon statut de prospect et d'être dans leur monde depuis même pas un an. C'est pas ma parole qui va faire quelque chose. Ni la tienne d'ailleurs. Donc ça, je pense qu'il vaut mieux le laisser. Vaut mieux leur laisser, ils se démerdent avec. Le truc là avec Maurice Stewart, je sais pas ce qu'on peut en faire. J'en sais rien pour l'instant. Le truc avec les Chinois, on leur trouve les infos, on leur file. Eux, ils sont armés, les mecs se sont pointés. Ils se sont pointés en mode le film de John Woo, avec ils avaient des flingues partout, des armes blanches et tout. On les laisse se démerder, on leur file l'info, ils se débrouillent, ils vont faire ça. Nous, je pense qu'il faut qu'on règle les problèmes qui sont à notre hauteur, en fait. Ils sont à notre hauteur. Protéger les gens qu'on connaît, notre entourage. Peut-être essayer, toi, je sais pas si vous avez des moyens avec votre vaudou là, de faire d'essayer de savoir exactement qui est-ce qui a fait péter vos protections. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on s'occupe de ça. Les trucs qui nous touchent, en fait, c'est les merdes qui vont nous tomber en premier dessus. Voilà, c'est ça qu'il faut gérer. Maintenant, je sais pas ce que je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Chacun retourne chez soi. On se voit demain. Moi, je vais faire quelques petites recherches avant que le jour se lève. Et demain, on commence à bouger et à creuser. Tu es tout à fait d'accord avec ce que j'avais proposé. Ouais, mais moi je le dis, c'est plus clair. Bon. Du coup, je vais déposer Morgane. Et avant que tu descendes, j'ouvre la boîte à gants et je te montre le 9 mm qui est dedans. T'es sûr, t'en veux pas? Comme je t'avais déjà dit, j'en ai déjà un chez moi. Après, ouais, je crois que j'ai pas, je crois pas qu'il soit chargé le mien, donc. Celui-ci est chargé et si tu fous dans le fond de la boîte à gants, il y a encore 2 chargeurs de plus. Ouais, si t'en as pas besoin, je vais peut-être le prendre. T'inquiète pas, j'ai ses petits frères à la maison et ses grands frères aussi. Ça marche. Merci Josh. Et du coup, je le prends. Quand tu le prends, je le reprends. Je vérifie que le cran de sécurité est bien mis. Et comme il est... Bon, moi je sais que je sais que je le mets tout le temps. Mais voilà. C'était juste par acquis de conscience, par sécurité. Et du coup, je te le rends avec la sécurité est mise. Merci. J'espère que j'aurai pas en avoir besoin. Ouais. Bon. Je viens te récupérer demain. Ça marche. À demain et faites attention à vous. Et appelle si jamais il y a quoi que ce soit. Pareil pour vous. Ça marche. Du coup, je range maladroit, enfin peut-être pas à l'endroit idéal, tu sais, je suis un peu emmerdé avec le flingue, mais j'essaie de le mettre où je peux sans forcément... et de le cacher, quoi. Simplement. Et puis... Bah alors qu'il te dépose, la voiture de Josh s'éloigne. Il y a une voix qui t'interpelle alors que tu mets la clé dans ta serrure. Une voix qui vient... Moi, je comptais pas forcément rentrer chez moi direct. Quelle heure il est? Bon, en tout cas, quand il est... je sais pas, le temps qu'il te pose, il est 23h. Hein. Facile. On a encore le temps. Avant que en tout cas, pendant qu'il te dépose, il y a une voix qui vient sur le côté de ta maison. Qui dit la dame est partie.
Dans ma tête, j'entends? T'entends une... Non, clairement. Et il y a une personne qui sort de derrière ta maison. Attends, qui sort de l'intérieur de ma maison? De derrière ta maison, toi sur le côté. Il sort sur le côté, il te dit ça. La dame est partie. Et tu le reconnais, hein, c'est un des bikers qui était avec Stu quand vous êtes réveillé dans la boue. Après que vous êtes fait tabasser. Du coup, déjà, je suis un peu surpris que quelqu'un débarque comme ça de derrière ma maison. Au début, je le remets peut-être pas trop, tu vois. Au début, je suis un peu surpris. Comme un tic, il mord dans un cure-dent comme ça, tu vois, qui mâchouille. Et il s'adosse contre la maison, les bras croisés.